Relais Banks. Relais Banks. Je suis content, les gars. En jouant comme ça, sur 95 minutes, je le dis ouvertement, c'est pas parce que j'ai le maillot du Barça ou autre, en jouant comme ça pendant 90 minutes, personne ne peut nous battre. Quand le Barça joue comme ça, les gars, personne ne peut les battre. Quand ça presse haut, quand ça presse en équipe, quand ça construit, quand c'est technique, quand ça récupère les ballons dans les 25-30 derniers mètres de l'adversaire, quand ça étouffe l'adversaire, le Barça, comme ça, devient intouchable. Sur ce, je reviens sur ce match-là, les gars. Victoire ce soir du Barça, 3 buts à 1. Et c'est tellement, mais tellement, tellement, tellement mérité, les gars. Concrètement, c'est tellement mérité. Oui, le troisième but, on le met à la 94e, 15e minute de jeu. Ce qui veut dire dans les dernières minutes, allez, sur les 5, 6, 7, allez, 10, on va arrondir à 10. L'Atlético avait plus le ballon parce que nous, on avait fait aussi du changement. Pedri était sorti, Rafinha était sorti, Yamal était sorti. On a fait rentrer Dro à la 70e, un gamin de 16 ans. Donc forcément, la pression, il connaît pas. Quoi, il connaît pas, il sait pas comment la subir ou pas la subir. Donc bref, on était en danger sur ces 10 dernières minutes. Alors, on n'était pas en danger à proprement parler, dans le sens où l'Atlético a eu des occasions à foison, non, archi pas. Mais on aurait pu avoir ce hold-up parfait. Ça veut dire une égalisation de l'Atlético dans les derniers instants du match, alors que concrètement, les mecs, on les a dominés, on les a pas vus, les gars. En première mi-temps, à part leur but, bah c'est tout, frère. Concrètement, à part leur but, en première mi-temps, ils ne font rien du tout. En deuxième mi-temps, il n'y a rien. Il n'y a rien de leur part. À part l'occasion de leur petit jeune qui rentre là à 10-15 minutes de la fin, qui se crée une occasion. Et concrètement, pour moi, si c'est Alvarez, il y a but. Hein. Il la met dedans. Lui, il la met à côté. Mais à part ça, sur l'ensemble du match, l'Atlético a été pauvre. Et a été pauvre par rapport à quoi? Et à cause de quoi, les gars? À cause de nous, les mecs. Pas à cause d'eux parce qu'ils ont été imprécis, parce ils se sont pas compris, ils se sont pas trouvés. Non, c'est nous, les gars. J'avais dit quoi tout à l'heure dans ma vidéo d'avant-match? Si le Barça est à son niveau à 100%, l'Atlético peut faire ce qu'elle veut. Hein. On les bouffera. C'est ce qui s'est passé. Dès le début de match, j'ai senti un Barça qui était motivé. Un Barça qui avait envie. Un Barça qui voulait faire montrer qui, devant ses supporters, dans leur stade, on a senti une équipe et des joueurs qui voulaient prouver et faire montrer que, hey, vous inquiétez pas, la saison elle est longue, la saison n'est pas finie, elle fait même peut-être que de commencer, les gars. Donc victoire du Barça, 3 buts à 1, totalement mérité. Une victoire, un match, pour ma part, hein. Après il y a peut-être d'autres Blaugrana qui vont être pas d'accord. Pour moi, ce match-là, il est maîtrisé, les mecs. Si je dois trouver, allez, parce que on a toujours un maillon faible. On arrive toujours à trouver un joueur qui n'a pas été dedans, qui a été moins bon que les autres. Moi, je n'en trouve qu'un ce soir. C'est Lewandowski. Lewandowski ce soir, encore une fois. Contre Alaves, il m'avait déçu. Et bah là, ce soir, il m'a déçu. À la 39e, 42e, même 42e minute de jeu, à 3 minutes de la mi-temps, penalty, et à juste titre, hein, totalement justifié pour le Barça, en faveur du Barça, penalty pour le Barça. Lewandowski envoie le ballon, mais genre c'est une pénalité, c'est un drop. Genre au rugby, ça c'est parfait, frérot. Au rugby, c'est parfait ce que tu viens de faire. Entre les deux poteaux à 80 mètres de hauteur, c'est parfait. Mais là, pas au foot. Toi, 37 ans, plus de 600, 700 matchs en pro, tu nous loupes ça? Alors que de base, t'aurais dû nous donner ce but qui nous donne l'avantage juste avant la mi-temps? Non. Non, les Vando, et même dans les 1-2, dans les combinaisons, dès qu'on lui passait, dès que Rafinha, Pedri, Olmo ou Yamal lui donnaient le ballon pour combiner ou orienter le jeu, il était lent, il ralentissait toujours tout, il n'était pas dans le timing, il a été mauvais ce soir, encore une fois. Ok, ouais, sur le deuxième but de Olmo,
Oui, c'est vrai, c'est lui qui se bat avec Jiménez. C'est lui qui se bat, mais bon, il y a tellement un cafouillage que Jiménez il touche, Lewandowski il touche. Tu sais même pas si c'est Lewandowski qui est passeur décisif, les gars. Je pense pas, moi. Moi, je pense que oui, c'est Lewandowski qui la touche en dernier, mais je pense que il fait même pas exprès, les gars. Et Dani Olmo joue bien le coup, se retrouve, voilà, il croise sa frappe, premier poteau, voilà, contre-pied à Oblak, ça fait 2-1. Mais bon, sur ce match-là, on mérite, les mecs. On les a éteints. C'est ce que je disais dans mes vidéos. Si le Barça joue à son niveau, est concentré, est impliqué et surtout est méchant et à faim, l'Atlético peut faire ce qu'elle veut. Être à son niveau à 100%, elle ne fera pas un pli. Et c'est ce qui s'est passé, les mecs. C'est ce qui s'est passé, les gars. Parce que nous, on était à 100%. On était à notre niveau. Là, quand on est comme ça, les gars, quand on est comme ça, les gars, moi je vous le dis un truc. Quand le Barça joue comme ça, les gars, défense, milieu, attaque, pressing, combinaison, séquence de jeu, technique, physique, bref, tout ce que le jeu d'une équipe comporte, quand le Barça joue comme ça, tu peux lui ramener qui tu veux, le Barça est injouable. Le Barça est injouable. Pourtant, on ne parle plus du Barça de Messi, Xavi, Nesta, Busquets, etc., etc. Non, parce qu'à l'époque, c'est ce qu'on disait déjà. Non, le Barça, c'est une philosophie de jeu. C'est l'ADN. Quand le Barça est dans son ADN concentré à 100%, ils sont injouables. Et ce soir, l'Atlético pouvait faire ce qu'elle veut, on était injouable. Injouable, les gars. On récupérait les ballons haut, on pressait haut, on les a étouffés. Ils ont eu quoi en 95 minutes de jeu, les gars? 2-3 occasions. L'équipe la plus en forme de Liga. 7 victoires consécutives. L'une des 3 meilleures équipes actuelles en Europe, la plus en forme. Et bah pour l'instant, sur leurs 11 derniers matchs vs le Barça, c'est 8 défaites, 1 nul, 2 victoires. Donc on les écrase. Nous prenons 4 points d'avance sur le Real de Madrid, les gars. Donc ce soir, quoi qu'il arrive demain soir sur le match du Real, on est premier, les gars. On est premier, quoi qu'il arrive demain. Le Real peut gagner 358-0 demain. On sera premier, les gars. 4 points d'avance sur le Real. Nous avons 37 points. Le Real, 33. Villarreal, 32. Atlético de Madrid, 31. C'est tout. Voilà, les gars. Moi, c'est ce que je voulais. C'est une prestation Rafinha. Eh, mais son retour, je crois qu'on va le dire à tous les matchs, mais son retour, il fait un bien fou. Le mec, il presse. Le mec, il motive toute son équipe. Le mec, il a un comportement exemplaire. Quand tu lui donnes des ballons, il les transforme. Il rend les passes de ses coéquipiers magiques. Ce soir, encore une fois, buteur. Lors du dernier match, samedi contre Alaves, double passeur. Son retour nous fait extrêmement du bien. Yamal ce soir, très fort. Très fort, très fort. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais il n'a pas marqué. Oui, parce que vous voyez que les stats. Mais moi, sur son côté, Yamal, je l'ai vu provoquer. Je l'ai vu éliminer. Je l'ai vu essayer, tenter des passes que personne ne tenterait de base. Donc le petit, n'oubliez pas qu'il a 18 ans. Hein. Parce que quand on parle de Yamal, on a l'impression qu'il a 25, 27, 29 ans. Elle a 18 ans, le gamin, les gars. Il a 18 ans, le gamin. Ce qu'il fait, c'est pas normal déjà de base. Et ce qu'on attend de lui, c'est pas normal. Et les critiques qu'on peut avoir envers lui, ce n'est pas normal. On va le critiquer parce que pourquoi? Parce que ce soir, Yamal n'a pas mis un doublé. Parce que ce soir, Yamal n'a pas fait 2-3 passes décisifs. Mais les gars, de base, on critique un mec comme ça quand il a 25, 27, 23, 28 ans. Mais pas 18 ans, les gars. 18 ans, t'es un baby. Tu commences dans le foot. Donc vous voyez où c'est un joueur spécial. Où c'est un joueur à part. Et ouais, les gars. Et ouais, les gars. Olmo, content de son match, combatif, combatif. Il s'est battu même quand il a eu quelques pertes de ballon. Des passes impressives. Impressives. Je l'ai vu presser. Je l'ai vu se battre. Je l'ai vu récupérer des balles. Vouloir, il avait faim. Il avait faim. Pedri. Eh les gars. 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 Pedri. Il y a de la magie. C'est un magicien. C'est un génie. C'est monsieur propre.
C'est Monsieur Pop. Pedri, les gars. C'est incroyable. Tu peux le presser à 1, 2, 3, 4. Le gars, il ressent aucune pression, aucune panique. Demi-tour. C'est fini. J'écarte le jeu. Demi-tour, fin de corps, clac, clac, fin de passe, clac. Je repars de l'autre côté. 3 jours dans le vent. C'est fini. J'ai l'espace. Il trouve toujours les espaces. Il a une vision de jeu. Il voit tout avant tout le monde. Pedri, je t'aime. Pedri, je t'aime. C'est incroyable ce joueur-là, les gars. Quand Hansi Flick a fait ses changements à la 71e sur Pedri et 72e sur Rafinha, j'étais pas très content. Pedri, je peux comprendre. Premier match depuis sa blessure, depuis un mois. Ça faisait un mois que Pedri n'avait pas joué. Et vu le match qu'il avait joué depuis 70 minutes, à haute intensité, je peux comprendre qu'il est pris de crampe, qu'il ne peut pas continuer. Tu le sors, ok. Ok, ça m'a saoulé, mais ok. Par contre, 30 secondes après de sortir Rafinha, et vous l'avez vu ou pas? Moi, en tout cas, je l'ai vu. Dès que Rafinha et Pedri sont sortis, le pressing et l'intensité a baissé, les mecs. Et après, il a sorti Yamal à la 80e aussi. Et tout a baissé. Et en fait, j'étais là à me dire, Flick, il est en train de mettre l'équipe en danger. Sortir Pedri à la 71e et Rafinha juste derrière à la 70e, sachant que derrière, il te reste 25 minutes avec le temps additionnel. Donc une grosse demi-heure, on va dire. C'est dangereux, les gars. C'est dangereux. Et c'est ce qu'on a pu apercevoir parce que derrière, l'Atlético, à partir de ces changements-là, à la 73e minute de jeu, l'Atlético a commencé à avoir plus de facilité à ressortir les ballons, à pouvoir construire, à pouvoir se mettre et s'installer dans la moitié de terrain du Barça, chose qu'ils n'avaient pas faite durant tout le match, les mecs. Durant tout le match. Et côté Barça, il n'y avait plus de ressortie de ballon, il n'y avait plus de pressing, il y avait plus de tout ça, les gars. Il n'y avait plus de tout ça. Mais bon, Ferran Torres, il a mis son but à la 94e, 96e, j'ai envie de dire même. Victoire 3-1, totalement mérité. Donc je ne vais même pas passer 15-20 minutes sur la vidéo. Je voulais voir un match référence. C'est ce que je disais dans mes vidéos de ce matin et d'hier. Je voulais voir un match référence du Barça contre une grosse équipe. Et ben je l'ai vu. Et je l'ai eu. C'est ce que je voulais, les mecs. Vous prenez mes vidéos d'avant-match, d'aujourd'hui ou d'hier. Je disais, je veux ce match référence du Barça contre une grosse équipe. Et je l'ai eu ce soir. Ce soir, on a eu un Barça dominant, un Barça genre qui avait faim, qui lâchait rien. Koundé exceptionnel, Gérard Martin parfait, Baldé parfait. Koubarsi, je l'ai trouvé par moments un peu dangereux. Il m'a inquiété. Pedri exceptionnel, Olmo magnifique. Garcia correct, très bon, excellent. Rafinha magistral. Yamal magique. Lewando, au mois de juin, tu te casses. Fin de contrat. Merci pour tout, Lewando. T'auras aidé le Barça, t'aurais fait gagner des titres au Barça, t'auras marqué beaucoup de buts. Mais je pense que ça y est, c'est la fin. C'est la fin. Lewandowski, c'est complètement la fin. C'est concrètement même la fin. Et j'ai peur qu'en deuxième partie de saison, il nous pèse. Donc il faudrait, comme je disais tout à l'heure dans mon autre vidéo, va falloir essayer cette attaque Rashford dans l'axe, Rafinha, Yamal. Parce que Lewandowski, je sais pas, je le sens en dedans. Je le sens genre, ça y est, les idées ailleurs du Barça. Mais en tout cas, mérité. Victoire 3-1. Premier. 4 points d'avance sur le Real. Les gars, je suis content. Je suis content. C'est ce que je voulais. C'est ce que j'ai eu. Il faut continuer comme ça. Je pense que cette victoire va faire un bien fou à l'équipe. Va nous donner cet élan qu'on avait besoin pour la deuxième partie de saison. Et troisième match au Camp Nou, troisième victoire, les mecs. Un 3 sur 3. Parfait. Perfecto, les gars. Perfecto, les mecs. Rien à dire. Rien à dire. Celui-là qui vient me voir, qu'est-ce que vous allez trouver à dire sur la perf du Barça ce soir? J'attends de voir. J'attends de voir. Là, concrètement, ce soir, il n'y a aucune critique qui peut aller vers le Barça. Non, aucune. Ils ont fait un match plein, les mecs. Ils ont dominé de la tête et des épaules. Même si l'Atlético ouvre le score par Baïna dans les
Ouais, à la 20e minute de jeu, c'était à- c'était contre le jeu, c'était pas normal. C'était contre le jeu, contre le cours du jeu, tellement on dominait. Et la preuve, 5, 6, 7 minutes plus tard, ils ouvrent le score à la 21e, Rafinha égalise à la 27e. Donc 5, 6 minutes après. Et quelle passe de Pedri au passage sur le but de Rafinha. Donc vous voyez les gars, ce soir le Barça ne mérite aucune critique. Il y en a peut-être qui vont s'arrêter sur un joueur. Moi je dirais Lewandowski, parce que concrètement tu prends le reste, c'est exceptionnel. Exceptionnel les gars. Exceptionnel. La sortie de Johan Garcia devant Alvarez, où tout le monde, tous les joueurs de l'Atlético, sur une erreur de Koubalsi, où les joueurs de l'Atlético réclament une main là. Non, tape le genou. Les mecs, si c'est Ter statique, Ter Stegen, excusez-moi, dans les cages, dites-vous que lui, il sort pas. Donc dites-vous que Alvarez, il reprend le ballon, il va l'affronter en 1 vs 1. Johan Garcia, il sort, donc ça l'a gêné et il la touche du genou. Non, ce soir, content. Je vais me coucher content, je vais dormir content, je vais me lever content, je vais passer une bonne journée demain content. Et on est premier, 4 points d'avance. Demain soir, victoire, défaite, match nul du Real, ce que vous voulez, on sera premier les gars. Maintenant, oui, je préférerais que Real demain ne gagne pas son match, fasse un match nul, perde, mais ne le gagne pas. C'est sûr, en tant que Barcelonais, je ne veux pas que le Real gagne ses matchs, ce qui est logique. Mais en tout cas, je suis content. Et j'ai juste ça à dire, les gars. Voilà, je vais pas m'éterniser. Je suis déjà à 16 minutes, pratiquement 17 de vidéo. Je pense que j'ai tout dit, les gars. Il n'y a pas grand chose à dire. Tellement que le Barça était supérieur. Tellement que le Barça était meilleur ce soir. Ce soir, on a vu qu'une seule équipe, le FC Barcelone. On a juste vu comme Rafinha, elle a fait sur son but. Vous avez vu, il a fait le I, il a statué. Voilà, les gars. Voilà, vous savez. Vous savez. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous souhaite une bonne nuit. Bon courage pour demain, pour le boulot, pour les cours. Et ce que vous avez à faire aussi. Et on se retrouvera donc demain pour une vidéo par rapport au Real ou jeudi, on verra. Et sur ce, prenez soin de vous. Aide vos proches, les gars. Sur ce, allez Venece. Et Vizca el Barça est leader de Liga. Vamos.